Bonjour tout le monde, on est mercredi fin d'après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave, on va pas changer de semaine en semaine. Je vous reprends pour plusieurs choses, pour vous parler update lecture. D'ailleurs, je réalise que j'ai oublié un livre, mais c'est pas grave. Pour vous parler update lecture, même si j'ai presque pas du tout avancé par rapport au vlog précédent, donc j'aurais pas grand chose à vous dire. Et alors aussi parce que j'ai des choses à vous montrer. Il y a 2 nouveaux livres qui rentrent dans ma palle et alors j'ai reçu une petite réception. Je pense savoir ce que c'est, mais je ne l'ai pas encore ouvert, du coup je vais l'ouvrir avec vous. Je démarre avec mon update lecture qui va être très court. J'ai démarré, mais démarrer c'est un bien grand mot. Je crois que j'ai lu 10 pages du Gibier de Nicolas Lebel. Donc pour rappel, c'est un tome 1. Le tome 2, il est bleu et le tome 3, il vient de sortir en grand format, il est jaune, il me semble. J'ai lu 10 pages. Allez, peut-être 20. Je crois que je suis au chapitre 3. Mais en fait, il n'y a rien à faire. Je crois que j'ai le contre-coup de ma formation de la semaine passée. Et je m'endors vraiment le soir. Je lis 2 pages et puis je m'endors dessus. Donc j'avance clairement pas. C'est un livre que je lis normalement en lecture commune avec les copines du book club. Mais je pense que je vais le décaler parce que... alors, c'est pas du tout un problème de livre. C'est juste que, voilà, pour l'instant, ma concentration, ma fatigue, tout ça joue beaucoup. Et aussi, eh bien, je viens de réaliser que j'ai un livre à lire pour les éditions Nami. J'avoue que j'avais un petit peu zappé l'échéance et c'est dimanche, donc le 23 avril. Donc j'ai encore le temps pour le lire, ça c'est pas le problème. Mais vu mon rythme de lecture actuel, je vais prendre plus de temps que d'habitude. Et puis si je combine avec le gibier plus une lecture audio, ça va pas le faire. Donc je vais mettre sur pause, je vais mettre de côté le gibier, je vais le lire probablement bientôt dans les prochaines semaines. Mais je vais d'abord mettre ma priorité sur l'ENC Nami. Et voilà, je ne peux pas encore vous parler de cette ENC parce que le titre ni la couverture, enfin rien n'a été révélé sur les réseaux. Donc voilà, c'est suspense pour le moment, mais en tout cas je me réjouis de découvrir une nouvelle histoire. Le dernier, ça avait été un gros coup de cœur pour moi. Je viens d'écrire ma chronique avec 3 jours de retard, bien joué Marie, mais voilà, je l'ai quand même envoyé et vraiment j'ai hâte de vous en parler parce que ça a été, je crois que le timing a été le bonus pour moi, a été vraiment la cerise sur le gâteau. Mais ce livre m'a énormément touchée, énormément parlé et j'ai vraiment hâte de vous en parler quand je pourrai vous en parler. Du coup, ça c'est ma lecture en cours, enfin bref, mon update lecture papier. Et maintenant, mon update lecture audio, je suis toujours dans Glacé de Bernard Minier. Je vais vous mettre la couverture ici parce que j'ai oublié de prendre le livre. J'ai pas énormément avancé depuis non plus, mais en tout cas là je suis bien dans l'histoire, il y a des choses qui se passent et j'ai hâte de continuer. Mais voilà, j'avance doucement mais sûrement comme on dit et c'est comme ça. C'est entre guillemets up and downs, enfin au niveau du rythme je parle et c'est les aléas de la vie aussi. Je profite d'autres choses pour le moment donc voilà, du coup je passe à la deuxième partie pour la réception et 2 achats. Alors je vais commencer avec les achats. Alors il y a un livre qui, sans grande surprise, je crois que c'est le dernier qui me manque de l'auteur. Joël Dicker, Les derniers jours de nos pères, aux éditions Rosie Wolf en poche. Alors il est moins gros que les autres. Généralement les Joël Dicker c'est bien gros. Ici il fait 450 pages. Pour rappel, j'avais lu La disparition de Stéphanie Myler, c'était mon précédent livre audio que j'avais bien aimé, vraiment que j'avais beaucoup aimé. C'est un auteur que j'adore sa plume, j'adore son imagination, sa créativité, ses histoires, donc voilà, et je me suis du coup procuré, je pense que c'est le dernier qui me manque de l'auteur, je ne sais pas si... du même auteur, Vérité sur l'affaire Harry Kéber, ça je l'ai.
Le livre des Baltimore, je l'ai lu. Enfin, Harry Kéber aussi, j'ai lu. Baltimore, j'ai lu. Disparition de Stephanie Meyer, j'ai lu. Énigme de la chambre 622, j'ai lu. L'affaire Alaska Sanders, j'ai lu. Donc oui, c'est le dernier qu'il me reste. Trop hâte. Trop hâte. Donc ça, c'est pour un achat. Et alors, suite à ma formation la semaine passée, je vous en ai un petit peu parlé dans mon vlog précédent. Je sais que ce que j'achète en lien avec le développement personnel, etc., au niveau des livres, ça vous intéresse. En tout cas, une partie d'entre vous, ça intéresse une partie d'entre vous. Du coup, j'en parle ici souvent de manière plus brève que les autres romans parce que je sais que ça intéresse plus de monde. Mais voilà. Du coup, on avait, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais il y a une psychologue qui est venue nous parler. On a eu 3 intervenants tout au long de la formation, dont une psychologue qui est venue nous parler du deuil et du pardon pendant 2 heures. Et en fait, cette personne a écrit un livre sur le deuil. Et donc, c'est Carnet de deuil, mieux vivre les pertes et les ruptures par la méthode du journal créatif. Donc, c'est Nathalie Hanot qui a écrit ce livre et c'est aux éditions Le Jour. Alors, c'est un format assez spécial. C'est vraiment, comme ils disent ici, comme un carnet. Il y a quelques exercices que nous, on a eu l'occasion de faire pendant la formation, pendant les 2 heures. Donc, on a fait entre guillemets, un micro-carnet de deuil pendant la formation. Mais je sais que le livre, évidemment, est beaucoup plus complet. Et de ce que j'ai feuilleté et apparemment de ce que j'ai entendu, il est vraiment bien fait. Alors, il y a également aussi des exemples de carnet de deuil, notamment pour les enfants. Il y a des dessins, ça donne plein d'exemples. Et voilà, il n'y a rien à faire. Moi, le deuil, ça me parle. Après, on fait tous des deuils. Hein. C'est pas spécialement le deuil, perdre une personne ou une personne chère. Tous les jours, on fait tous des deuils. Petits, moyens, gros. Et voilà, mais en tout cas, c'était assez interpellant comme je cherche le mot, comme intervention. Et avoir l'intervention d'une psychologue pendant la formation, moi ça m'a beaucoup parlé. Donc voilà, je me suis procuré son livre. Je ne sais pas où il est disponible, mais à mon avis en librairie. Vous pouvez aussi le commander, oui, via votre libraire. Donc voilà pour ce livre-ci, le carnet de deuil. J'ai hâte, façon de parler. J'ai hâte de m'y plonger parce que je pense que ça peut vraiment m'apporter beaucoup de choses. Donc voilà, cahier, c'est aussi un cahier d'exercices. Hein. Il donne plein de conseils, de recommandations d'exercices à faire pour évacuer un petit peu toute cette colère, cette peur, cette angoisse, cette tristesse, un petit peu toutes les émotions du deuil. Donc voilà pour ce livre-ci. Et alors, je termine avec ma réception et je pense que ça vient des éditions Faubourg Marigny. Oh, ça va pas le faire. Ça vient, je crois, oui, des éditions Faubourg Marigny. Oh. Et je pense que c'est le roman de mai. Je vais pas aller trop vite. Oui, de mai. J'ai un doute, mais je pense que c'est mai. Voilà, je suis fatiguée. C'est pas grave. Je vous dirai tout de suite. Oui, donc c'est bien les éditions Faubourg Marigny, ça c'est déjà pas mal. Et c'est bien le roman de mai. Il est trop beau. Tadam. Alors, la couverture est bien sombre, c'est un beau pavé quand même. Donc, c'est écrit par Anne Leary, je sais pas comment on prononce, et c'est Nettleton State Village, pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer. Best-seller du New York Times, Faubourg Marigny. Épreuve non corrigée. Je voulais peut-être le mettre à la lumière. Je dois atchoumer, mais j'arrive pas. Pardon. Du coup, oui, je vais vous parler de la couverture qui est différente de ce que, je trouve, de ce que Faubourg Marigny a l'habitude de sortir, mais je la trouve assez sympa. Et de ce que j'ai lu de la 4e, même si je l'ai lu un petit peu en diagonale, ça a l'air d'être pas mal du tout. Donc voilà. Oui, le dos du livre, je sais pas je peux vous montrer, mais c'est pas le définitif vu que c'est une épreuve non corrigée.
et il va paraître le 10 mai 2023. Et cette fois-ci, on est en 1927, en Pennsylvanie. Mais je ne vais pas lire la suite. Et alors, au niveau des pages, 450 pages. Donc voilà, ça promet une très belle lecture. Je pense pas facile. Je pense que le sujet est assez dur, mais comme toujours important. Enfin, comme très souvent important, en tout cas que je considère important. Mais donc voilà. Ah, je suis trop contente. C'est quand même toujours trop chouette, je trouve, d'avoir les livres en papier. Je trouve que ça concrétise le bazar. Enfin bref. Du coup, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc, je vous ai parlé de ma réception au Faubourg Marigny. Je vous ai parlé du carnet de deuil. Je vous ai parlé du dernier Jolicoeur qu'il me reste à lire. Je vous ai parlé de ma lecture commencée, mais que je vais mettre sur pause pour le moment, de Nicolas Lebel. Et alors, ouais, j'ai ma Kindle ici, de mon ENC Nami que je vais lire cette semaine. Du coup, on est déjà mercredi et c'est pour dimanche. Mais normalement, j'aurai un petit peu le temps ce soir, un petit peu demain. Et dimanche, ça va être difficile, et samedi, j'ai formation toute la journée. Vendredi, samedi, j'ai formation toute la journée. Mais je vais trouver le temps. Donc voilà pour les livres dont je voulais vous parler. Du coup, je m'arrête ici pour le moment. Et je vous reprendrai plus tard. J'espère que ce vlog ressemblera à quelque chose parce que je suis en train de réfléchir. Mon ENC Nami, je ne vais pas beaucoup pouvoir vous en parler. Déjà, je dois la lire et puis je ne vais pas pouvoir beaucoup vous en parler. Et mon livre audio, oui, je pourrais vous en parler, mais bon, c'est une grosse brique, donc voilà. Bref, on verra un petit peu où le vent m'emmène dans ce vlog. On verra bien, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Et on est lundi, fin d'après-midi. Je vous reprends pour vous parler un petit peu de ce fameux week-end que je viens de passer. Comme vous avez pu le voir dans les images et les vidéos plutôt précédentes, j'ai été à une petite foire du livre de Bruxelles et c'est c'était axé sur tout ce qui est polar, thriller, policier. Un petit peu Cozy Mystery, je vais vous en parler juste après.
mais c'était beaucoup trop chouette. C'était la deuxième fois que j'allais à un salon du livre. La première fois, c'était il n'y a pas tellement longtemps, fin mars, pour la foire du livre de Bruxelles. Je vous avais dit, j'avais pas rencontré beaucoup d'auteurs, voire, enfin j'en avais rencontré une, et je m'étais procuré son livre pour quand même avoir un livre dédicacé. C'était immense, c'était mal organisé de mon point de vue, et ici c'était tout l'inverse. C'était tout petit, c'était super convivial, les auteurs étaient super accessibles, il fallait attendre maximum, grand maximum 2 personnes devant nous pour avoir accès aux auteurs. Ils étaient super sympas. Apparemment, mais c'est pas la première fois que j'entendais dire que les auteurs de polar, thriller, policiers, généralement sont vraiment très 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 accessibles et c'était vraiment beaucoup trop chouette. Donc voilà, en plus de ça, j'ai été avec quelques copines du book club. On s'est rejointes là-bas sur place, c'était vraiment trop gai. Et aussi, finalement, last minute, mon papa et ma maman, mais à mon avis, ma maman, je pense pas que vous l'avez vu sur les vidéos, mais par contre, mon papa, oui. Ils sont aussi passés et donc j'ai fait découvrir, moi j'ai jamais découvert, hein, mais je sais que Cédric Cyr, à mon avis, va plaire à mon papa, son univers un petit peu fou, un petit peu gore, un petit peu noir, enfin beaucoup même, très noir. Et du coup, on a eu l'occasion de le rencontrer et c'était vraiment très 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 chouette. Du coup, évidemment, vous vous en doutez, j'ai acheté des livres, même si c'est pas tout à fait vrai. J'ai eu la chance et la gentillesse de mon papa a pris le dessus. Mon papa m'a offert finalement tous mes livres, donc voilà. Alors c'était une grande surprise, je m'y attendais pas, mais il a été, oui, en furte comme on dit, à la caisse pour prendre ses livres. Et en fait, ma pile à moi, on pouvait laisser nos piles petit à petit près de la caisse pour pas devoir se porter tous nos livres pendant tout le salon. Et du coup, bah en fait, il a pris ma pile et il l'a mise avec ses livres. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai passé un excellent moment. C'était vraiment trop trop chouette. Et du coup, ben, je vais vous présenter et montrer les livres que j'ai pris, que j'ai fait dédicacer. Et c'était vraiment très très chouette. J'étais même très étonnée parce qu'il y avait certains auteurs assez connus, en tout cas que moi, pas que je connaissais, mais de nom. Et en plus, c'était en même temps que je sais pas si on dit la foire, mais en tout cas le salon du livre à Paris. Et d'ailleurs, Momalo est venu samedi et dimanche matin, et après il filait à Paris pour pouvoir quand même venir à Paris dimanche après-midi. Et donc c'était vraiment très 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 chouette. Il y avait 25 auteurs au total, donc c'était pas très grand. Mais c'était vraiment des très très chouettes auteurs. Bref, je vous montre ça tout de suite. Du coup, bah oui, je vais commencer avec Momalo. Alors, je me suis pris les 2 premiers tomes de sa fameuse saga. Alors, je sais pas comment s'appelle sa saga, parce que je sais que le premier tome c'est Kanak, mais ça c'est le nom du livre. Mais à mon avis, vous avez déjà dû voir la couverture passer parce que moi je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux. Alors, il y a 550 pages. J'ai pas lu la 4e pour pas changer, donc je sais pas vous parler de quoi, je sais pas vous dire de quoi parle le livre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une jolie dédicace, mais je vais pas vous les montrer à chaque fois. Et alors avec le fameux tampon qu'on retrouve dans ces livres. Mais donc voilà, je me suis pris le tome 1 Kanak et je me suis pris le tome 2 Disco. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, mais en tout cas je me suis pris, donc ça c'est le tome 1, ça c'est le tome 2. Je pense qu'actuellement il y en a 4, il me semble. Mais voilà, je me suis pris les 2 premiers. J'ai hésité à prendre le 2e, mais je me suis dit, allez, il est là, je peux le faire dédicacer. J'ai entendu que du bien de cette saga, donc je vais craquer. Et donc j'ai pris les 2 premiers. Ensuite, il a également, je vais mettre ça comme ça, j'espère que tout va tenir. Il a également écrit, démarré récemment, il me semble, une saga de Cozy Mystery, donc dans un autre genre. Il y avait malheureusement plus le tome 1. Même chose, j'ai hésité à prendre le tome 2 et je me suis dit, allez Marie, même chose, il est là, tu peux le faire dédicacer. J'ai entendu que du bien, notamment via Eva du compte Pose-toi et va lire, qui a déjà démarré cette saga et c'est
Alors, je sais pas si je vais bien prononcer, mais c'est la Bretz Brigade. Bretz Brigade. Donc ça, c'est le tome 2. Attention, c'est le tome 2. Le tome 1 est rouge. Et ça va être le tome 3 qui va sortir 14 septembre 2023. Donc il sort en septembre, le tome 1, je vais vous mettre ici le tome 1, comme ça vous avez le 1 qui est rouge, et ça c'est le tome 2. Alors dans cette histoire, je sais juste qu'on va suivre 3 générations, une grand-mère, une mère et une fille. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je sais. Mais j'ai entendu que du bien de cette saga et voilà, j'avais envie de découvrir à mon tour cette saga. Et donc c'est le même auteur que les 2 premiers livres que je viens de vous présenter. Et au niveau du nombre de pages, je ne sais pas toujours si ça vous intéresse, mais il fait 325 pages. Et c'est un format classique Cozy Mystery, c'est entre poche et grand format. Donc voilà le 3e livre. J'espère que tout ne va pas tomber. Alors ensuite, je ne sais plus trop comment j'ai fait mon tour, donc je fais un petit peu comme les livres viennent ici. Ça c'est le dernier par exemple que j'ai acheté, ça je suis certaine. Alors j'ai jamais lu cet auteur, en fait j'ai jamais rien lu de tout ce que je vais vous présenter, j'ai jamais lu les auteurs, donc j'arrivais toujours chez eux en disant voilà, j'ai jamais lu vos livres. Alors il y en a 2 que j'avais déjà, donc je suis arrivée avec 2 livres pour les faire dédicacer, mais en leur disant, ben voilà, je vous ai encore jamais lu, j'ai hâte de découvrir votre plume, mais je viens dédicacer mes livres ou je viens acheter pour faire dédicacer vos livres. Du coup, Jacques Expert était aussi là. J'ai pris Le jour de ma mort, donc c'est le 28, oui, bon, sur la couverture 28 octobre. C'est un thriller. Alors ça parle d'un chat, si j'ai bien pigé. J'avoue que j'ai été fort intriguée. Alors moi je suis pas une grande fan de chats, alors je suis pas contre les chats, mais j'avoue que je suis plus chien que chat. Mais voilà, il m'a rapidement parlé un petit peu de l'histoire, j'avoue j'ai déjà un petit peu oublié, mais au moment même ça m'a pas mal intriguée et j'ai vu ce livre aussi passer il y a un petit temps déjà sur les réseaux et donc bah voilà, quand l'auteur était là je me suis dit bah, c'est clairement l'occasion de le découvrir et donc voilà, je me suis pris Le jour de ma mort de Jacques Expert. Donc voilà, alors je continue, ça va tenir. Ensuite, vous l'avez vu, j'ai rencontré Cédric Cyr. Alors moi, si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que tout ce qui est gore, tout ce qui est trop noir, etc., c'est pas trop mon truc. Donc j'avoue que j'ai un peu les boules de lire cet auteur, mais j'entends tellement de bien et j'ai tellement hâte et envie de découvrir sa plume que je me suis pris un livre chez lui. Donc oui, j'avais vraiment envie de découvrir. Alors je sais pas quand je vais le lire, à mon avis je vais m'armer de courage et de patience et de peur certainement. Mais je me suis pris La Saignée, donc de Cédric Cyr aux éditions Le Livre de Poche. Et alors ici il y a le bandeau glaçant, nuit blanche garantie. Donc super, ça promet. Mais voilà, j'ai vraiment hâte et envie de découvrir cet auteur, à voir ce qu'il en est. N'hésitez pas, vous, si vous l'avez déjà lu ou si vous avez déjà lu cet auteur, n'hésitez pas en commentaire à revenir vers moi par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, c'est très drôle parce que lui, la manière dont il en parle, pour lui, c'est pas quand il écrit, en tout cas ses livres, pour lui, il n'y a rien de gore, il n'y a rien d'horrible. Mais par contre, c'est vrai qu'il expliquait qu'il avait déjà entendu quelqu'un lire un passage de son livre et il était en mode c'est moi qui ai écrit ça, donc c'est assez drôle. Donc voilà, alors par contre c'est quand même un beau bébé, il fait 660 pages, je sais pas si vous allez voir mais il est quand même plus épais que les autres. Et donc voilà, je sais pas du tout ce qu'il m'a mis comme dédicace. Ah oui, pour Marie, je t'invite à cette horrible histoire en espérant que tu aimeras l'expérience. Parce que clairement, je lui ai dit que j'avais jamais lu ses livres et que j'avais vraiment envie de découvrir sa plume et que j'avais les boules. Donc voilà, policier et thriller. Donc voilà, Cédric Cyr, La Saignée. Mon papa a acheté le même d'ailleurs, je pense qu'il en a acheté un ou deux.
Je pense qu'il voulait d'abord découvrir, je crois qu'il en a acheté que un chez lui. Je crois qu'il voulait d'abord découvrir l'auteur, mais je lui ai aussi recommandé Vindicta. Mais voilà, il m'a démarré un à la fois, donc voilà. Alors ensuite, je continue et ça c'est le premier auteur que j'ai été voir parce que j'avais déjà le livre. Non, j'avais pas celui-là. J'avais celui-là. Donc, moi je suis arrivée avec ce livre-ci. Quelqu'un m'appelle, je reprends juste après. Je vous reprends et j'étais en train de vous parler de ce livre-ci. Du coup, ce livre-ci, je l'avais déjà acheté après un book club d'ailleurs avec les copines et avec Votre Esprit de Alexis Leipzger. Donc celui-ci, je l'ai fait dédicacer parce que je l'avais déjà. Et alors, j'ai pris ces deux autres romans. J'ai pas pris son nouveau, mais j'ai pris Les Poupées, dont j'ai entendu énormément de bien. Et alors, j'ai pris Le Mangeur d'âme. Apparemment, Le Mangeur d'âme, c'est le plus noir et le plus gore qu'il ait écrit. Le plus dur, peut-être aussi. Je pense qu'il avait utilisé ce terme-là. Je ne sais plus très bien, mais en tout cas, je ne vais pas démarrer par celui-ci. Alors, j'hésite à démarrer par celui-là ou celui-là, mais on verra bien. Mais en tout cas, j'ai de quoi faire, pas coiffeur. J'ai de quoi faire avec les 3 premiers romans de l'auteur. Il y a d'ailleurs son nouveau qui est sorti récemment et c'est Hurlement, je pense. Je vais mettre la couverture, enfin le livre ici. Mon papa l'a déjà lu, notamment ainsi que Les Poupées. Non, c'est celui-ci. Alors le tome 1, c'est Les Poupées. Le tome 2, c'est le nouveau livre. Mais on peut les lire... c'est mieux de les lire dans l'ordre, mais c'est pas un problème non plus de pas les lire dans l'ordre. D'ailleurs, mon papa n'a pas suivi le bon ordre. Mais donc celui-ci, le nouveau est la suite de celui-ci, si j'ai bien compris. Et donc le nouveau, il sera juste ici pour que vous puissiez visualiser la couverture. Et il est que en grand format, étant donné qu'il vient de sortir. Donc, 3 Alexis Leipzger, dont un que j'avais déjà. Oui, il y a une fourmi. Hop là. Voilà. Ensuite, je continue avec un autre livre que j'ai apporté parce que je l'avais déjà. Suite au conseil de Eva, Pose-toi et va lire. Oh, il y a tout qui est en train de s'écrouler. Je vais plutôt mettre ça dans l'autre sens. Je vous parlais tout à l'heure de Eva, du conte Pose-toi et va lire suite à cette saga de Cozy Mystery dont elle a parlé sur les réseaux. Et en fait, elle parle tellement bien de cet auteur, Mathieu Le Serre, que je m'étais procuré son livre il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, je ne sais plus exactement, mais donc en tout cas, je l'avais acheté. Et je ne l'ai pas encore lu, j'ai encore rien lu de tous les livres ici. Et du coup, c'est un tome 1 et le tome 2 est sorti cette année assez récemment en poche. Et je me suis pris également le tome 2 que j'ai fait dédicacer. Donc voilà, Eva en parle excessivement bien. Elle adore cet auteur, elle le connaît relativement bien. Et elle donne tellement envie de découvrir sa plume et ses histoires que voilà, ça y est, c'est bon, j'ai le tome 1 et le tome 2. Je suis parée pour démarrer cette histoire. Je pense que le tome 3 est en train d'être écrit et qui va sortir bientôt. J'ai pas l'information ici. Mais en tout cas, voilà, si j'ai bien compris, le tome 3 arrive tout bientôt. En grand format, évidemment. Donc, voilà 2 autres livres. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ensuite, je continue avec Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier, le haut livre de poche. Alors, il a gagné un prix Maison de la Presse 2021. Alors, par rapport à ce livre et cet auteur, c'est assez drôle. Parce que moi, la tête des auteurs, j'avoue qu'à part certains qui sont assez... on les reconnaît bien, que j'ai vu passer sur les réseaux notamment, ça va. Mais je suis vraiment pas la spécialiste des visages, ni des noms. En tout cas, pas l'accord des deux. Et ici, je discutais avec les copines et à un moment, je me retourne et je vois l'auteur qui me dit rien du tout. Et puis je vois ce livre, Le Bureau des affaires occultes, et je me dis, tiens,
Ça me dit quand même vachement quelque chose. On l'a vu pas mal passer sur les réseaux et donc c'était très drôle de me dire ah mais en fait je savais même pas que c'était cet auteur, je savais pas que c'était lui, je savais pas qui venait. Et donc grâce au livre qui était installé sur les tables, je pouvais un petit peu, ça m'aidait un petit peu à visualiser mieux qui était qui. Donc c'était assez drôle. Du coup, je me suis pris le bureau des affaires occultes. C'est là un tome 1. J'ai pas pris le tome 2 cette fois-ci par contre parce que j'ai d'abord envie de découvrir si ça va me plaire ou pas. L'auteur en a très bien parlé. D'ailleurs ma copine Rosie l'a également pris. Elle a pris également le tome 2 je pense d'ailleurs. Mais voilà, l'auteur en parlait tellement bien, puis je l'ai vu passer, je sais que il a de très bonnes critiques et donc voilà, j'en ai profité pour me le prendre, pour le faire dédicacer. Alors j'ai encore lu aucune dédicace à part celle que je vous ai lue là maintenant. Mais pour Marie, bienvenue dans mon bureau où vous découvrirez un policier hors norme, le beau et mystérieux Valentin, en toute sympathie. Éric Foissier, avril 2023. Donc voilà pour un nouveau livre qui rentre dans ma palle. Hop. Je continue avec un livre et celui-ci j'ai craqué parce que les copines l'ont acheté. Notamment Rosie et Didi et du coup je me suis dit bon allez, enfin je me suis laissée tenter mais très rapidement, elles ont pas eu beaucoup de mal à me convaincre. C'est même de moi-même, je me suis dit bon allez les filles, vous le prenez, je vais aussi le prendre. C'est un Cozy Mystery apparemment que je ne connais pas du tout, moi je l'ai pas tellement vu passer, voire pas du tout passer sur les réseaux, ou en tout cas j'ai pas fait attention. C'est L'année du gel et c'est écrit par Agathe Portail et alors le crime s'invite au château. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est L'année du gel, la saga, ou le titre, ou si c'est Le crime s'invite au château. Aucune idée. Je sais pas. Bref, en tout cas, il s'agit apparemment d'un cozy mystery, mais relativement profond quand même. L'autrice m'expliquait qu'il y a quand même des thèmes assez profonds. Elle parlait notamment d'Agatha Raisin qui était plutôt sur le côté humoristique. Ici, il y a quand même plus de sérieux comparé à Agatha Raisin. Et donc, il y a quand même des sujets plus sérieux. Et donc voilà, Cozy Mystery que j'ai hâte de découvrir et qui se rajoute à la liste. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Et l'autrice était charmante, super gentille. Donc voilà. Et alors j'arrive au dernier livre que j'ai acheté. En fait, c'est pas moi qui l'ai acheté. Enfin si, j'ai remboursé la personne, mais c'était Nicolas Lebel. En fait, Nicolas Lebel, il est venu que le samedi et moi j'allais dimanche. Et du coup, j'ai demandé à ma copine Isabelle si elle voulait, qui elle allait et samedi et dimanche, si elle voulait bien m'acheter le deuxième tome de la saga de Nicolas Lebel pour me le faire dédicacer et comme ça je l'avais déjà. Enfin comme ça j'avais déjà le tome 2 le jour où j'allais démarrer le tome 1. Alors le tome 1 pour rappel c'est le livre et je vais vous faire un update de lecture juste après que j'étais censée commencer avec les copines du book club, donc le gibier qui est rouge, donc ça c'est le tome 1. Donc celui-là j'ai pas pu le faire dédicacer parce que moi je n'ai pas vu cet auteur. Du coup, ça c'est le tome 1 que j'aurais dû démarrer la semaine qui vient de passer, la semaine de ce vlog-ci. Je ne l'ai pas fait, mais je vous explique, je vous fais un update juste après. Et donc, je me suis, grâce à Isabelle, procuré le tome 2 qu'elle a fait dédicacer pour moi samedi. Donc voilà, c'est un achat via Isabelle pour que je puisse l'avoir dédicacée. Alors la dédicace d'ailleurs est assez drôle. Celle-là, je l'ai lue hier. À Marie, la capture... oui. À Marie qui est gentille.
voire très gentil, ça dépend. Bonne lecture de la part d'Isabelle. Donc c'est assez drôle parce qu'apparemment Nicolas Lebel demandait à Isabelle « Ah, en fait, Marie, elle est gentille, mais elle est vraiment très gentille. » Ah bref, c'était assez drôle. Inside joke, mais on a bien rigolé. Donc voilà, celui-là, je l'avais déjà dans ma palle et je ne l'ai pas fait dédicacer, mais par contre, ça c'est le petit nouveau qui vient à la suite de celui-ci. Et alors, le tome 3, il est jaune, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas ici. Je pense que je vous l'avais montré dans le vlog précédent. Non, je ne sais plus. Mais en tout cas, je vais vous le mettre ici, comme ça vous avez la trilogie. Alors, je ne sais pas si ça s'arrête à 3 ou si ça continue, mais le tome 3 vient de sortir en grand format, il est jaune. Donc ça, c'est le numéro 1, numéro 2 et numéro 3, le jaune. Donc voilà, ça clôture les achats du salon du livre, l'Iris Noir. Alors là-dedans, il y a celui-là que j'avais déjà. Celui-là que j'avais déjà, et avec votre esprit je l'avais déjà aussi. Donc là-dedans il y en a 3 que j'avais déjà, et le reste c'est tous des nouveaux livres dédicacés. Et alors ça je ne savais pas, mais apparemment en repartant on avait droit à un livre gratos, un livre gratuit pardon, un livre poche. En fait c'était un salon basé principalement sur le livre de poche, et du coup c'est ce que mon papa a pris. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais me renseigner d'ailleurs. Les 4 saisons de l'été, de Grégoire Delacour, le livre de poche. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être c'est méga connu, j'ai aucune idée. Je vais peut-être passer pour l'inculte de service, mais c'est pas grave. Et donc ici c'est livre offert pour 2 livres de poche achetés. Pour les 2 livres de poche achetés, on est bon. Mais donc voilà, donc ça c'est un livre que j'ai reçu suite à ces achats-là. Et celui-là, il est plutôt petit, il fait même pas 300 pages, 278 pages. Donc voilà, ça y est, je vous ai montré mon immense book haul du salon du livre de l'Iris Noir à Bruxelles. Un petit salon bien cosy. J'ai d'ailleurs hâte qu'une prochaine édition s'organise parce que c'était vraiment super bien organisé, très relax, chill, avec les auteurs super abordables et super gentils, super présents, super à l'écoute, qui prenaient vraiment le temps. Donc voilà, une vraie réussite, et j'ai hâte de recommencer cette expérience. Du coup, je voulais vous faire un petit update lecture, mais je réalise que j'ai pas mon livre ici, enfin j'ai pas mes livres ici. Je vous ferai du coup demain matin, avant de monter le vlog, un petit update de lecture, et ça me permettra de clôturer le vlog à ce moment-là. Mais pour rappel, je suis toujours dans Glacé de Bernard Minier, et alors de base je devais lire le JB de Nicolas Lebel, mais impossible de me concentrer et de lire. Du coup je me suis lancée dans une lecture, j'ai pas envie de dire doudou, mais en tout cas qui se lit plus facilement parce que c'est de la new romance. Je me suis lancée dans le tome 3 de Hadès et Perséphone. J'avais lu les 2 premiers tomes il y a plusieurs mois maintenant, et enfin il y a déjà un petit temps. Et voilà, j'avais déjà le tome 3 dans ma palle, mais c'est vrai que j'avais un petit peu laissé le temps passer. Et je me suis dit, ben voilà, je pense vraiment que c'est le genre de lecture qui tombe à pic maintenant, qui se lit très facilement. C'est la romance, ça se lit, on avance, ça se dévore. Et en plus, je connais déjà l'histoire, donc j'avais pas besoin de... Clairement, j'ai dû prendre quelques pages pour me remettre un petit peu dans les événements. Mais voilà, je connaissais déjà les personnages, j'avais les grosses... les grandes lignes de l'histoire des 2 premiers tomes. Et d'ailleurs, il y a quelques rappels qui sont faits dans le tome 3, et c'est vraiment très bien fait. Donc voilà. Par contre, avant de vous laisser et de vous dire pour vous à demain, pour moi à demain et pour vous dans quelques minutes, j'ai reçu un colis. Je pense que ça vient des éditions Nami. Pour rappel, j'ai la chance de faire partie des lectrices. Et du coup, c'est un livre, probablement, si c'est ça, que j'ai déjà lu. C'est bien ça, trop chouette, trop bien. Il a déjà été... Alors, je sais plus quand il sort. Il a déjà été publié. Oui, je sais plus. Avant de pouvoir vous en parler. Bref, c'est pas grave. Je vais tourner. Enfin, je vais vous montrer la couverture. Je vais éventuellement tourner mon avis, et je couperai si jamais je peux pas. Il s'agit de la nouvelle parution des éditions Nami, le restaurant des recettes oubliées, de Hisashi Kashiwai. Bref,
La couverture est trop belle. Alors ici, on oublie le style polar, policier, thriller, c'est pas du tout ça. Bien au contraire, c'est plutôt développement personnel sous forme de roman. Et je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors ça n'a pas été un coup de cœur comme certaines filles dans le groupe, mais j'ai vraiment beaucoup profité de cette lecture. Je l'ai trouvée toute douce, gourmande. Évidemment, vous le voyez d'ailleurs sur la couverture et notamment avec le titre, le restaurant des recettes oubliées. C'est vraiment une lecture qui se dévore, qui se lit presque d'une traite. Alors c'est pas très long, 250 pages, mais vous allez voir que il y a des grandes marges et ça se lit vraiment très bien. Et d'ailleurs peut-être les avis des copines. Eva, de Pose-toi Eva lire. Ce roman est un véritable enchantement aussi bien pour l'âme que pour les papilles. Les personnages qui visitent ce restaurant magique y trouveront bien plus que de simples recettes. Angélique, les chroniques d'Angélique. J'ai été envoûtée par l'ambiance, l'écriture lente et nostalgique typiquement japonaise. Valentine de Mélanie Valentine. L'écriture douce et apaisante nous invite à un voyage gustatif. Et sinon, il y a encore peut-être, oui, Yasmine de Yasmine au fil des mots. Laissez-vous porter par les souvenirs et les dégustations des clients qui ne rêvent que de retrouver les goûts qui les ont tant marqués. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment un roman très sympa. C'est vraiment très sympa à lire. Alors dans cette histoire, on va suivre un père et une fille qui tiennent un restaurant. Et en fait, comme le dit le titre, c'est un restaurant un peu particulier. Et les personnes qui vont dans ce restaurant sont entre guillemets envoyées, ou en tout cas ils vont pour une raison bien précise. Et l'objectif c'est que les chefs, enfin donc le papa et la fille réussissent à retrouver une recette soit de leur enfance, ou en tout cas qu'ils ont goûté dans leur passé et qui n'ont pas la recette, et donc pour différentes raisons. Et du coup, ils voudraient essayer de retrouver cette fameuse recette pour pouvoir se remémorer ce moment, cet instant précis dans leur vie passée. Et donc voilà, c'est assez sympa. Le seul bémol que moi je vais souligner dans cette histoire, c'est que j'en voulais plus en fait. Vous allez voir, on va suivre plusieurs personnages. Et en fait, je dis pas que je voulais moins de personnages, mais par personnage, j'aurais vraiment beaucoup aimé d'aller encore plus en profondeur. J'avais vraiment envie d'avoir encore plus d'informations sur leur histoire, etc. Donc voilà, là moi j'ai eu un petit goût de trop peu, disons. J'en avais envie encore, j'avais pas envie spécialement de plus d'histoire, mais j'avais envie de rester encore plus longtemps avec les personnages à chaque histoire. Donc voilà, ça n'a clairement en rien entravé ma lecture. J'ai beaucoup aimé, ça se lit comme je le dis tout seul. C'est vraiment une très belle histoire, très poétique. C'est vraiment un très beau livre, et ici comme il est mis par les copines, tant au niveau de l'âme, c'est Eva qui dit ça. Ce roman est un véritable enchantement aussi bien pour l'âme que pour les papilles. C'est vraiment ça, ça donne faim, donc n'hésitez pas à vous procurer à manger avant ou pendant ou juste après votre lecture. Mais vraiment une très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà pour ce livre. Alors on a reçu aussi des petites goodies. On a reçu des petits stickers. Donc évidemment alignés avec la couverture. Donc trop chouette. On y retrouve le chat. On y retrouve plusieurs choses. Bah oui, en fait ce sont les éléments de la couverture, le parapluie notamment, les rideaux, l'horloge, la table, etc. Donc vraiment très chouette. Et alors, comme autre goodies également, on a reçu 2 recettes que j'ai hâte d'essayer. Donc 2 recettes, 2 fiches recettes. Donc on a reçu le tonkatsu. Ça c'est avec du porc et du panko. Ça va être bon. Et on a reçu aussi, oula, ça va être plus difficile à prononcer, Nabeyaki Udon. Aucune idée de comment on prononce. Ça a l'air un peu plus complexe à préparer, mais enfin c'est parce que je vois qu'il y a plein d'ingrédients, alors que là il y en a quand même moins. Mais donc voilà, deux recettes, j'ai hâte
de tester. Alors j'imagine, mais je ne suis pas certaine, j'ai pas du tout vérifié si c'était des plats demandés par les fameux clients, mais ça m'étonnerait pas, mais je sais pas. J'avance quelque chose ici sans preuve et sans avoir vérifié, donc je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air bien bon. Donc voilà pour les goodies. Et alors le dernier goodies que je trouve génial, on a reçu des baguettes. Donc trop chouette. Trop mignon. En plus, il est écrit donc évidemment au milieu Nami. Mais là aussi, je sais pas si vous allez bien voir, mais sur la baguette là, il est écrit Nami. Trop chouette idée. Ah, j'ai hâte de les utiliser et de tester et de faire les recettes. Vraiment de très chouettes goodies. Merci aux éditions Nami pour toutes ces jolies choses et l'aventure que vous me permettez de vivre. C'est vraiment trop chouette. C'est vraiment une très belle aventure. Donc voilà pour le joli colis que j'ai reçu des éditions Nami. Un de plus dans la collection. Pour rappel, c'est une maison d'édition qui a démarré l'année passée. Ça appartient au groupe Le Duc, où il y a notamment Charleston. Et ils ont décidé d'ouvrir une maison d'édition basée sur tout ce qui est roman / développement personnel. Donc c'est pas du développement personnel pur, mais c'est tout ce qui est roman / développement personnel, un petit peu de spiritualité. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la description? Oui, le bien-être, prendre du temps pour soi, etc. Donc c'est vraiment dans cette gamme-là. Donc trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Donc voilà pour la réception. Je vais le mettre ici. Du coup, je m'arrête ici parce que j'ai pas les livres pour vous faire l'update lecture. Mais je vous reprends demain matin. Je vous reprends et on est mardi matin et je viens clôturer le vlog. Avant de clôturer le vlog, comme promis, je reviens avec un petit update lecture qui sera assez court. Je suis toujours dans ma lecture audio Glacée de Bernard Minier. Alors j'ai un petit peu avancé. J'arrive doucement à la moitié. C'est vraiment très bien. C'est vraiment un auteur que je découvre et que je trouve vraiment super. Donc voilà, pour rappel, c'est le premier tome d'une longue saga. Je pense qu'il y a 7, 8, 9 tomes, quelque chose comme ça, de mémoire. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il y a plusieurs tomes. Oui, c'est ça. 4, 8, 9. Il y en a 9, je pense. Pour le moment, en tout cas. Donc voilà, très bonne lecture. Je le lis à mon aise, sans pression. Et voilà, je prends mon temps. Mais en tout cas, je passe un excellent moment lecture dans ce livre-ci. C'est un beau bébé. Il fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, 725 pages. Donc voilà ma lecture audio en cours et sinon ma lecture papier. Alors il me semble que je vous en ai parlé hier. Alors de base j'aurais dû lire une ANC Nami, mais j'avoue que pour cette fois-ci j'ai passé mon tour. Je lirai l'ENC évidemment, mais j'ai entre guillemets une trop grosse panne de lecture pour le moment. Du coup je me suis rattachée à un livre New Romance parce que je sais que ce genre ce genre littéraire se dévore, se lit bien, il faut pas trop se poser de questions, on avance dans la lecture, etc. Et du coup, j'ai choisi un gros pavé quand même, mine de rien, de me lancer dans le 3e tome de la saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, c'est le tome 3, c'est quand même une grosse brique comme je le disais, je sais pas combien de pages il y a. 500 pages et moi je suis à la page 123, donc j'ai lu un peu plus que 20%, mais en tout cas ça fait beaucoup de bien de lire ce genre de livre parce que comme je dis, ça se dévore et ça se laisse lire en fait. Donc voilà, je vous disais hier, en plus je connais les personnages, je connais un petit peu le monde dans lequel on est plongé dans cette histoire, etc. vu que c'est un tome 3. Donc j'avoue, ça m'aide pas mal à me concentrer sur ce genre de livre pour le moment, où justement il ne faut pas trop de concentration. Donc voilà, ma lecture en cours, même chose, je vais lire à mon aise, je sais pas le rythme que j'aurai, mais en tout cas je me plonge dans une nouvelle lecture et j'avoue que ça fait du bien et de voir que j'avance aussi, ça fait du bien. Donc voilà pour mon update lecture, mes 2 lectures en cours.
Et du coup, ça vient clôturer le vlog de la semaine passée. Et avec le beau salon de l'Iris Noir et tous les auteurs, les rencontres avec les auteurs, etc. Vraiment très très chouette. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, comme toujours, moi j'ai beaucoup aimé vous vloguer ça. Et même si ces dernières semaines sont un petit peu, j'ai pas envie de dire chaotiques parce que c'est pas comme, enfin c'est pas la manière dont moi je le vois, mais en tout cas c'est moins régulier au niveau des vlogs, au niveau du contenu, c'est beaucoup plus des achats que des lectures, etc. Donc j'espère que vous trouvez en tout cas des choses qui vous plaisent. Comme toujours, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire s'il y a des choses que vous voulez partager. Et voilà. En tout cas, merci comme toujours d'être arrivé, d'avoir regardé ma vidéo, d'être arrivé jusqu'ici. Et je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.